Si l'on en juge par ces magnifiques guirlandes et décorations, on pourrait croire que ceci est un conte de Noël. C'est exact. Mais c'est avant tout l'histoire d'une famille. L'histoire de la famille Carter. Quelque part dans cette chambre, qui est apparemment celle d'un adolescent, se trouve le fils, Kyle, 16 ans. Le voici. Et inutile de préciser que c'est une fille qui occupe cette pièce, Sienna, 15 ans, en compagnie de son meilleur ami, son smartphone. Et non, ce n'est pas moi. Ça, c'est maman et papa, plus connus sous le nom de Jack et Holly. Et cette maison va bientôt s'éveiller. Rien ne vaut le plaisir de se réveiller tôt. Un vrai bonheur. Bonjour, Madame Carter. Bonjour, Monsieur Carter. Bonjour les Carter, on se lève. Et ça, c'est moi. Vous ne vous y attendiez pas, hein? Je suis le meilleur ami de la famille, depuis plus de 30 ans. Enfin, 30 ans pour un chien. J'ai d'abord été l'ami de Jack, puis de Holly, et maintenant, je suis le meilleur copain des enfants. Les enfants, ça y est, on se prépare? Les enfants, dépêchez-vous! Sienna, n'oublie pas ton exposé, t'entends? Tu peux me laisser la place, Non. s'il te plaît? Non, t'as qu'à attendre, j'étais là le Pour une premier. seconde. Sienna? Moi, j'adore la cuisine de Holly. Qui veut des pancakes et des œufs brouillés? Papa, Oui. tu trouves pas que le sapin est de travers? Un peu, c'est vrai. Un peu. Il penche carrément, t'es sûr que t'as suivi la notice? J'ai suivi les instructions, c'est pas ma faute, ça doit être dû à un défaut de fabrication. Tu sais Ricky, mon partenaire de basket? Oui. Il a un vrai sapin chez lui, il fait plus de 4 mètres. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un sapin de 4 mètres de haut. Sienna chérie, regarde-moi. Lève les yeux, s'il te plaît. Merci. Voilà pour toi. Merci chérie. Qui devait sortir le chien ce matin? C'est Sienna aujourd'hui. Kyle, tu pourrais retirer ce ballon de ton assiette s'il te plaît? Oh, c'est dégueu, ça. Merci beaucoup. Maman, je suis morte de faim. Une seconde, ça vient. Eh maman, t'as besoin d'aide? Non, c'est gentil. Voilà mon cœur. Oh, c'est pas vrai, il est lent ce téléphone. Il y a intérêt à ce que j'ai un nouveau smartphone à Noël. Ça n'est pas donné un téléphone portable, tu vas devoir attendre l'an prochain. S'il a un téléphone, moi je veux une voiture. Si on lui offre une voiture, je veux une nouvelle cuisine. Ok. Attendez, peut-être que dans un an, tout le monde ici recevra tout ce qu'il aura mis sur sa liste. Dans un an? Mais ça veut dire qu'on n'aura pas de cadeau cette Ma année? chérie, bien sûr que vous aurez des cadeaux. Mais dans un an, ce seront de plus gros cadeaux parce que je vais gagner beaucoup plus d'argent. Pourquoi nous n'essayons pas de nous concentrer sur les bonnes choses que nous avons déjà? Comme ce délicieux savoureux petit-déj et cette formidable famille, ainsi que ces précieux instants où nous pouvons nous voir et discuter. C'est Ricky, mon coéquipier. J'y vais. Ah, moi aussi, Courtney passe me prendre. Bon. Buster, tu n'as pas de rendez-vous, toi? Oh, tu es mignon. Le meilleur ami de l'homme. Moi, je t'aime toujours. J'allais te dire la même chose. Et ceci, j'en suis sûr, est succulent. Et voici le petit commerce de la famille Carter. La boulangerie Carter, créée en 1949 par le grand-père de Jack. Oui, je sais, Jack n'a pas une tête de boulanger. C'est un peu Holly, le chef ici. Comment va mon cher monsieur Jack a toujours rêvé de voyager à travers le monde, de devenir un grand écrivain. Mais la vie en a décidé autrement. D'abord une femme, puis des enfants, moi. Et pour finir, son père est tombé malade, et Jack a dû reprendre l'affaire familiale. Mais il a toujours eu le sentiment d'être passé à côté de son rêve.
Holly a mis au point une nouvelle recette qui va certainement le faire tomber de sa chaise. Alors faites-moi une faveur. Servez-lui ses gâteaux tout à l'heure quand il rentrera du travail avec un excellent café. Oui. Et bien sûr, vous lui direz combien Holly et Jack l'apprécient. Je compte sur vous. Je ne l'oublierai pas. Non, madame. Cadeau, c'est pour moi. Oh, merci beaucoup. Bonne fête de Noël. Vous aussi, joyeux Noël, monsieur. Madame Harmon, alors que puis-je vous servir? Une grosse miche du merveilleux pain de Holly. Ah! Et une boîte de cupcakes, s'il vous plaît. C'est que je reçois pour la partie de mahjong ce soir. Je vais vous confier un secret. Il y en a un peu plus que prévu parce que je suis sûr que Bertil et Margie feront un petit passage ce soir. Et celles-là, les cupcakes de Holly, elles en mangent au moins 2. C'est juste, oui. Et pouvez-vous saluer Herman de ma part? Bien je sûr. pense que je le verrai à la prochaine réunion à la mairie, mais il faudrait son vote pour le financement du passage piéton devant l'école. Donc s'il vous plaît, essayez de lui en toucher 2 mots. Les finances de la boulangerie ne sont pas fabuleuses. Certes, elle permet depuis des années de faire vivre la famille, mais Jack n'arrête pas de se creuser la tête pour trouver le moyen de gagner plus d'argent. Alors dès qu'il a un moment, il étudie les marchés boursiers. On ne peut pas dire qu'il soit très doué. Mais ça part d'une bonne intention. Ça, c'est pour les Clark. La bonne passe les prendre à 3 heures. Ouh, la bonne! Une domestique, c'est chouette. Très chouette, oui. Je trouve aussi. Tiens, je voulais te montrer quelque chose. Regarde ça. Je meurs d'envie d'entrer modestement dans ce fonds de placement. Je suis persuadé qu'ils vont crever le plafond. Tu crois, chérie? T'es calé en marché boursier maintenant? T'as à peine réussi l'algèbre en terminale. J'ai eu la moyenne, enfin. Par miracle, et parce que je t'ai donné des cours. On ne peut pas continuer comme ça. On peut à peine payer les dépenses. Kyle va entrer à la fac dans 1 an, sans compter que Sienna nous réclame systématiquement tout ce qu'il y a de plus cher. Chérie, c'est le cas de tous les ados. Ce qui est important, ce sont les moments que nous passons ensemble. J'ai des pains au four, je file. Au boulot. Sammy! Je crois savoir ce que tu viens faire ici. Passe gâteau, je veux celui-là. Oh! Ce sont ceux que je préfère, moi aussi. J'espère que tu vas te régaler. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Il n'y a pas de quoi. Vous désiriez autre chose, monsieur Mason? Non, ce sera tout. Merci beaucoup, Jack. Non, c'est pour moi. Merci, Jack. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Et bonne fête à vous. De bonnes fêtes, revoir, madame Jack. Mason. Au revoir, Jack. Joyeux Noël. Chérie, il faut que tu arrêtes d'offrir tous ces gâteaux. C'était juste un cookie. C'est adorable. Mais n'oublie pas qu'ils doivent aussi les payer. C'était quelques jours avant Noël, et Jack allait bientôt avoir une idée de génie qui changerait la vie de la famille Carter pour toujours. Chérie, Oui? viens là, il faut que tu vois ça. J'arrive. Farthering Pines met la clé sous la porte, mais ils ont une offre intéressante pour leur dernière année. C'est quoi Farthering Pines? C'est un endroit où j'allais souvent quand j'étais jeune. Farthering Pines. Oh, on y est presque allé une fois. Pour notre premier anniversaire de mariage. C'est ça. Pourquoi vous y êtes jamais allé? Eh ben, Ton grand frère est arrivé peu après. Tu vois, il est venu tout gâcher celui-là. Je t'entends, tu sais. On n'avait pas réservé pour notre 5e anniversaire? Ah, mais c'est quand papa est tombé malade et on a dû annuler. Et depuis, on n'a pas trouvé le temps d'y aller. Mon Dieu, c'est incroyable comme le temps file. eh bien, elle aura au moins fait attention à nous pendant 16 secondes. C'est pas mal. C'est moi ou cette famille a des difficultés à communiquer? Il faut pas lâcher, chérie. Tu vois, chaque fois que tu y parviens, c'est une victoire. Assemblée familiale. Assemblée familiale! Nous allons bientôt embarquer pour une grande aventure que la famille Carter n'a plus vécue depuis une éternité. Non seulement cela va nous rapprocher, mais je vais aussi pouvoir enfin me consacrer à l'écriture de mon tout premier best-seller, les enfants. Chérie. Je vais tout vous dire dans 2 secondes. Nous partons en vacances. T'as pensé à la boulangerie? Pas de problème pour la boulangerie. On part où? À Hawaï? À Paris? Mieux que ça. Farthering Pines. Father Camper en anglais, c'est quoi ça? Un camping pour les pères de famille? Non, c'est Farthering, Kyle. Au milieu des montagnes blanches et immaculées, où vous ferez de la luge, du ski, des randonnées. Nous occuperons un chalet de luxe, où crépitera à longueur de journée un bon feu de bois pour que vous y soyez heureux comme des coqs en pâte. Et je vous promets que vous y vivrez votre plus beau réveillon. Attends, on va passer le réveillon en famille dans la brousse, c'est ça? Voilà, t'as tout compris. Chérie, combien ça va coûter? Est-ce que c'est bien raisonnable?
Le meilleur dans tout ça, c'est que le tarif est si concurrentiel, tu entends, qu'en aucun cas, nous ne renoncerons. J'en sais rien, Jack. J'en sais rien. Moi, je vais rater la fête de Noël de Monica. Il y a un tournoi de basket avec mon équipe pendant les vacances. Une seconde. Écoutez-moi, c'est un très grand projet, vous entendez? La vie défile et balaie cette famille. J'ai l'impression qu'hier encore, vous étiez des bébés. Et soudain, je me rends compte que Sienna a maintenant 14 ans. Papa, non. 15 ans. 15 ans? C'est vrai que rien n'a l'air d'avoir changé depuis qu'on y est presque allé la première fois. Ça a l'air carrément vieux. Est-ce que t'as regardé sur Internet au moins? Mais bien sûr que je me suis renseigné. D'ailleurs, vous allez halluciner. Nous allons tous nous déconnecter. Car là-bas, rien ne fera distraction. Ni téléphone, ni iPad, ni ordinateur portable. Et pas d'Internet. Pas de téléphone? Exactement. Et ça vaut pour moi aussi. Je n'emmène pas ma tablette, moi. J'utiliserai une vieille machine à écrire, comme avant. Ding, stick. C'est quoi une machine à... C'est un objet que les vieux utilisaient. Laisse tomber. Ça, c'est une fabuleuse idée. Les enfants, c'est sûr, vous vous en souviendrez toute la vie. Chérie, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir. Je suis au comble du bonheur. Et cela va permettre à notre famille de resserrer les liens. Je t'aime, mon amour. Bonne fête de Noël. Quelle tête d'enterrement? Voilà. Et la famille Carter fit ses bagages pour partir en vacances. Sienna, qu'est-ce que j'ai dit au sujet du téléphone? C'est injuste, ça. Kyle, il emmène son ballon. Rien ne vaut un départ en vacances pour resserrer les liens familiaux. Je crois que ce n'est pas tout à fait la même chose. Non, en effet, ça n'a vraiment rien à voir. Je peux pas faire de selfie et chatter toute la journée avec mon ballon. Et s'il y a un séisme, une tempête de neige ou une avalanche, qu'on est attaqué par des ours, qu'on se perd et qu'on n'a pas de téléphone, hein? Ok, On sera content de l'avoir. On laissera le portable de maman dans la boîte à gants, au cas où il y aurait une urgence, mais le tien reste ici. Merci. Celui de maman, c'est un vieux truc, y a pas internet dessus. C'est ainsi que commencèrent, pour la famille Carter, les vacances qui allaient changer leur vie pour toujours. Faut que j'aille aux toilettes, on peut s'arrêter? On vient juste de s'arrêter pour Kyle. Mais c'est maintenant que j'ai envie, arrêtez-vous. Il faudrait voir à accorder vos violons, les jeunes, ok? Quand est-ce qu'on arrive? Hashtag, le basket c'est nul. En tout cas, je sens que cet endroit est très propice à l'écriture. Oh, regardez-moi ce paysage. Moi, je trouvais que c'était une excellente idée. J'ai faim, on peut s'arrêter pour acheter à manger, merci. Regardez un peu la vue qu'on a d'ici. Oh, regardez le petit ruisseau. Oh, regardez le petit pont. J'adorais ce pont. Je venais souvent jouer là quand j'étais gosse. Alors Sienna, tu es contente? Comment tu vois la vie sans téléphone portable? Oh, je déborde d'énergie, je sais pas quoi en faire. J'ai pas envie de texto depuis une éternité. On est presque arrivés, les enfants. Voilà le panneau. Alors? Farthering Pines. Qu'est-ce que tu en dis, Buster? Oh, c'est le chalet qu'on voyait sur la photo. Et voilà, on est arrivés. La campagne. Le bon air, la montagne, la neige, les sapins. On y est. Moi, j'étais conquis. Chérie,
J'ai cru qu'on n'arriverait jamais. Oh, tu te fous du monde, on a mis 3 heures à peine. Oh, j'ai déjà envie de rentrer à la maison. C'est ravissant. Allons voir le chalet. Le voici. Ça, c'est le chalet où je venais gamin avec votre grand-père. C'est adorable. On va voir à l'intérieur. Après, on déchargera la voiture, d'accord? Ouais, avance, Buster. Viens, ma chérie. Venez, suivez-moi. Tu vas voir, ça On va se réchauffer. C'est minuscule, ce truc. Moi, je trouve ça charmant. C'était comme ça autrefois. C'est le chalet le moins cher qu'on a trouvé, en fait. Tu m'étonnes. Pour papa, cet endroit est bourré de souvenirs. À mon avis, ils y ont pas touché depuis la dernière fois que toi et grand-père vous êtes venus ici. C'est vrai. Tout me semble très familier ici. Eh ben, on va s'éclater. Tu sais quoi? Ils ont vraiment de la chance que j'ai pas mon téléphone avec moi, sinon, eh ben, je me gênerais pas pour leur mettre une seule étoile. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mon cœur. Tu vas dormir avec ton frère dans des lits superposés. T'es sérieux, là? Le l'idiot est pour moi. C'est super. C'est chouette. Ils vont nous faire tourner en bourrique. Dépêchons-nous de vider la voiture. D'accord, papa. Waouh, t'as vu comme il neige? Non, fais le tour. Va de l'autre côté. Tu l'as? Ouais. Je vais 2 fois plus vite que toi. Jack se sentait profondément heureux. Il passait du temps avec son fils, sa belle épouse préparait le repas, et son adorable fille prenait peu à peu ses marques. Il nous faut du bois. Où en trouver? Où est-ce que je mettrais les bûches, moi? Pas plus loin qu'ici, mais... Kyle! Alors, j'ai cherché des bûches pour faire un feu, mais sans succès. Ce qui veut dire que nous allons devoir partir tous les deux en expédition. D'accord. Tu sais qu'il y a une chaudière? Chérie, on est en hiver en plein milieu des montagnes. De toute façon, mon père allumait toujours un feu et je ne peux pas ne pas perpétuer la tradition. Tu as raison. Mais en fait, là, j'ai froid, donc je vais allumer le chauffage. Bonne idée. T'es prêt? Ouais, c'est parti. Bon. Ah. Ça, c'est pour toi, mon grand. Tu sais quoi? Ça me rappelle quand nous allions chercher du bois avec mon père. Et je te parie qu'un jour, tu feras la même chose avec ton fils. Ah bah ça. J'ai trop hâte. Jack avait des tas de projets pour ses enfants. Il voulait faire avec eux ce qu'il faisait déjà avec son père. Ramasser du bois, faire du feu, de la luge. Comme une façon de passer le relais d'une génération à l'autre. De vraies vacances de Noël. On devrait pas regarder par terre? Je pense que c'est là qu'on trouvera du bois mort, non? Oui, mais... Mon père m'a appris qu'il fallait lever les yeux pour essayer d'élaguer. Il faut aider la lumière à passer. Ça aide à faire sécher les branches, en fait. On élague n'importe quel arbre. Eh bien... Mieux vaut ne pas toucher aux arbres qui sont en vie. Il faut chercher les arbres morts. C'est plus facile pour découper les branches et débiter le bois. Et c'est toujours au moment où les choses semblent se mettre en place que la vie nous réserve des surprises. Buster, t'as vu toute cette neige? Nous, hommes, nous faire grand feu. Jack! Robert? Comment tu vas, vieux? Bien, bien, ça va. Enfin, tout va pour le mieux. Bravo.
Toi, on dirait que t'as réussi dans la vie. Oh, la vie est une merveille. C'est comme si tous les jours tu décrochais le gros lot. Mon petit lapin et ta famille, tu sembles l'oublier. Oh, désolé, moi c'est Robert, et voici ma belle épouse Eva. Et le petit jeune ici, c'est Tommy, notre fils. Oh, je lui présente ma femme, Holly. Holly est la femme de mes rêves, ma petite fleur, mon bonheur. D'accord. Ravi de vous connaître. Et voici Kyle, c'est un futur champion Bonjour, de basketball. Et je vous présente... Je m'appelle Sienna. Ma fille. Salut. Et enfin, l'homme de la famille, Buster. Ah, je vois, un adorable chien pour une adorable famille. Ah, je suis désolée. Je suis épuisée. Comment vous vous connaissez? Eh bien, c'est en vérité amusant parce que on venait ici souvent quand on était tout gosse. Et on fait pareil en fait. Tous les ans, on vient ici depuis que notre Tommy est né. Et tu sais quoi? On occupe le chalet où tu venais autrefois. Non. Tu te souviens? C'est dans ce chalet-ci que je venais avec mon père. T'en es sûr? Ouais, j'ai plein de photos de nous où on nous voit devant l'entrée. C'est ravissant. Waouh, c'est fou. J'avais oublié combien c'est modeste et minuscule ici. On vient d'acheter un excellent café. Et en plus, on a une cafetière expresso chez nous. Donc on pourrait faire du chocolat chaud. Comme ça, nos enfants auront l'occasion de se connaître et de papoter. Hein? On va rigoler. Allez, c'est chouette, non? Bonne On y va? On vous attend. Allez, faut pas rater ça. Je rêve. Venez, vous êtes tous les bienvenus. Vous allez adorer. Fallait voir ça. Ils avaient un sacré chalet. Moi, j'étais sous le charme. Entrez. Bonjour. Oh mon Dieu, il est pas trop seul. Oh chérie, détends-toi. Buster! Non, Buster, Buster. Alors le paradis, ça ressemble à ça? Je croyais que pour elle, le paradis, c'était un téléphone géant avec une batterie incroyable. Kyle, arrête ton char, tu veux? Tu veux que je te fasse Oui, visiter? oui. Vous inquiétez pas. Oh, Désolé. Buster est très mal élevé. Viens, je n'ai pas les nuits, moi je n'ai jamais eu jusqu'à... Chérie, la femme de ménage va passer et tout nettoyer. Laisse-moi s'amuser. Installez-vous. Désolé, tu vois. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Ben, on mettrait 5 chalets comme le nôtre dans celui-ci. Hey, tu me prêtes ton téléphone, juste pour envoyer une photo aux copains? Oui? Je me demande comment vous avez trouvé un endroit pareil. Oh, tu sais, il y a des jours où... Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a tellement de choses à faire ici. Au moins, vous avez un écran géant. Alors, vous étiez amis tout petit? Ou vous vous croisiez comme ça quand vous veniez ici? Non, Nous étions copains. très amis. C'était mon meilleur ami. Mais on s'est éloignés. Ouais, on a perdu le contact. Ouais, c'est dommage. La même chose que d'habitude, mon Oui, lapin. chérie. Oui, c'est dommage. Mais nous allons vite rattraper le temps perdu. Tu l'as dit et tu vas devoir m'expliquer comment tu as rejoint les rangs des plus fortunés. Oh, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment dire ça. Mais je m'en approche, à vrai dire. C'est juste qu'à la fac, je m'ennuyais. Alors j'ai commencé à borsicoter et je me suis rendu compte que j'étais pas si mauvais que ça. Merci. Robert est très modeste, parce qu'en vérité, il est génial. Très doué. Eh ben, tu sais, j'ai gagné mon premier million alors que j'étais en première année. Je me suis jeté à l'eau. J'ai juste investi dans des petites boîtes d'images de synthèse, de logiciels, de restaurants aussi. Tout et n'importe quoi. Et puis ça a prospéré. Vous êtes connus à la fac? Oh, non. Non. Robert est bien plus vieux que moi. Oh, je vous demande pardon. C'est juste que Robert fait très jeune et... Vous aussi. Oh, merci beaucoup. Contrairement à Robert, je ne me suis pas fait opérer. Mais je comprends que vous disiez ça, car j'ai eu Tommy alors que j'étais encore très jeune. Et vous êtes resté à la maison pour lui? Non, absolument pas. En fait, je suis la propriétaire et à la fois la chef de Edgar Banzos. Ça alors? Oui, enfin... C'est quoi? Un restaurant 5 étoiles à Beverly Hills. Oh! 2 étoiles Michelin. Génial. Oh, son père lui a tout appris. C'était un excellent chef. Et toi, raconte-moi ta vie. Tu fais quoi, Jack? Tu avais une âme de poète avant à la fac. Que sont devenues les histoires que tu écrivais? Tu as été publié? J'ai écrit 5 romans, des best-sellers. C'est vrai? Comment s'appelle-t-il? Il plaisante. En tout cas, c'est mon rêve. Après la mort de mon père, tous les deux, on a repris la boulangerie. On s'en occupe ensemble depuis 5 ans. Et Holly fait le pain comme personne et des pâtisseries de rêve.
Oh, une boulangerie. Il y a des donuts. Des cupcakes, des... Oh, c'est chou. Oh, Oli, ce serait bien qu'on partage nos expériences durant le séjour. Tout à fait. En tout cas, si jamais vous savez pas quoi faire dans votre chalet, vous pouvez venir ici. En général, on parle de tout et de rien avant de faire vraiment connaissance. Et en plus, ça pue là-bas. Ah ouais? Ici, ça sent bon. Au moins, c'est propre. Dans notre chalet, il doit y avoir un rat crevé. Et on a une vue extraordinaire d'ici. On peut faire de la luge derrière la maison. C'est cool. Ah, c'est vraiment dingue. Hey, il y a un match aujourd'hui. C'est vrai? On y va? Allez, c'est parti. Oui, et on entendait les pas de ton père. C'était vraiment quelqu'un de très bien. On pense à lui, souvent. Bien, on va vous laisser profiter de votre château. Ne partez pas. Écoutez, on allait regarder le match. Il y a un match et ils ont un grand écran, on peut rester? Allez, papa, et Tommy, il va jouer de la guitare. Je ne connais que Ouais, quelques ouais. accords. Oh, mais C'est une rockstar. Allez, on y va. Non, attendez. Je vais ouvrir une bouteille de champagne et brancher le jacuzzi. Allons, reste un peu. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, merci de votre hospitalité, mais... J'espère que ce n'est pas à cause du chien. Il est incroyablement sage, je vous assure. Ah, Il n'y a pas de problème. c'est un amour. Non, vraiment, Hey, Je n'aurai qu'un mot, mon ami. Bravo. Ta maison me laisse sans voix. Tu t'es bien débrouillé, je te félicite. Jack, tu parles comme si on allait plus se revoir, mais on va passer les fêtes de Noël ensemble. Tu sais où je me trouve? Dans le chalet minuscule. Bien, et tes gosses peuvent venir s'amuser chez moi quand bon leur semble. Sous peu, on allumera le barbecue. Il est magnifique ton feu maintenant. Ouais. Ça brûle bien. Je te l'avais dit, il faut qu'il y ait de l'oxygène pour que ça brûle. Bravo. Ouais, merci. Félicitations, chérie. Bien. Que diriez-vous d'un grand moment de jeu en famille, hein? Sienna, tu veux faire une partie de mime? Tu veux jouer aux cartes, hein? Ou alors une partie de dames? Une partie de dames? Quoi? je veux mon téléphone. Quoi? Je vais me coucher. Et voilà. Ok, bonne nuit. On va jouer à 3. Tu veux faire quoi? Ouais, tous les trois. J'en sais rien. Je suis crevé, je crois que je vais aller au lit moi aussi. Je vais m'endormir en écoutant le match à la radio. Tu te moques de moi? Bonne nuit. Mais enfin, t'as pas envie de jouer? Mais qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir? Tu sais, on vient tout juste d'arriver. La journée a été longue. Je te le fais pas dire. Comme ça, on peut profiter du feu de cheminée tous les deux. Je t'aime, mon cœur. Moi aussi, je t'aime. Hey! Vous êtes tous invités à prendre un copieux petit-déj chez Fresco. C'est une folie, leur petit-déj. C'est à tomber la nourriture. Et après, sur les sommets, on va tous faire de la motoneige. Venez les Carter, vous n'avez pas le choix. Dis oui, Ah allez, oui, on y papa. va. Les enfants, votre père avait des projets. Oui, une autre fois. Jack, je vous invite, c'est moi qui paye. Oh, non, je refuse, Robert. À quoi sert l'argent si ce n'est à le partager avec les autres? Et en plus, j'ai déjà payé pour la location des motoneiges et ils ne remboursent pas. Allez! Quoi? Non, t'as pensé à Buster? Laissez-le ici. Il vient avec nous, ma bagnole est énorme. On l'emmène. Ok, très bien. Ok, il vient. On va peut-être s'amuser? Buster, tu veux pas faire de la motoneige? C'est ça, ouais. C'est très bien. Est-ce que ça va? Ouais. Salut, Kyle. Je vais vous dire une bonne chose. Ce gars-là, il sait s'amuser. Et la famille commençait à s'attacher à lui. Est-ce que tu la vois? Tu vois maman? Regarde-la, Buster! Ce paysage est magique. Hein? Farthering Pines! Qu'est-ce que t'en dis, Buster? Allez, viens, Buster. Super, hein? C'était sympa. C'était génial, oui. Vraiment Vous génial. voulez un chocolat chaud? Oh oui, une bonne tasse de Ghirardelli, vous en avez?
j'ai dû archer. Alors, c'est pas chouette? Je te remercie, de tout cœur. J'avais jamais mangé un œuf bénédicte à 30 Ouais, et dollars. moi je te dis que ce n'est pas la dernière fois. Il faut persévérer, il faut bosser dur et ça va aller. Ce roman, tu vas l'écrire bien plus tôt que tu ne le crois. Que Dieu t'entende, mon ami. Hé! Quoi? Ça te rappelle rien? Nos vieilles raquettes? Ouais! Souviens-toi l'hiver, il faisait quoi ton père? Carl Carter, Farther Pines, c'est championnat d'hiver. Les championnats, ouais! Tous les gosses chaussaient leurs raquettes pour participer à cette fameuse Et les courses en chambre à air, tu t'en souviens aussi? Et le concours du bonhomme de Et le concours de bowling, à qui les ferait tomber? Le plus dur, c'était le ski de fond. Oh, le ski de fond. Oh, Pitié, quel mauvais souvenir. Je détestais ça. Qu'est-ce que tu dis? T'es encore plus mauvais que moi. T'étais nul, systématiquement le dernier. Excepté toutes les fois où tu étais derrière moi. Je suis moi. peut-être arrivé avant-dernier, je l'admets, mais en plus de façon... Non, moi, tu sais ce que je préférais par-dessus tout? C'était de passer des heures à chercher le plus magique des arbres de Noël. Oh, ce sapin. L'arbol de Navidad, perfecto. C'est ça. La personne qui le trouverait serait éternellement heureuse. Heureux, bien au-delà de nos rêves les plus fous. Pourquoi ils ont décidé de fermer ce lieu? C'est triste. Je comprends pas qu'il y ait des chalets de luxe comme ça et puis des petites cabines de plage miteuses comme le mien. Je sais, ouais. Je crois qu'ils ont essayé de le réaménager. Ils voulaient attirer des clients huppés, ils ont fait faillite. C'est pour ça qu'il y a des baraques de luxe et des baraques assez pourries. Ça devrait être ouvert à tout le monde. Mais ils n'ont pas pensé à la classe moyenne et pourtant ils en ont grand besoin. La classe moyenne, c'est moi aussi. Ouais, c'est vrai. Bien, qu'est-ce qu'on attend? Attends, non, c'est pas On sérieux. y va. La course nous attend. Non, mais tu plaisantes là, on va encore courir. Enfin, on a plus 10 ans. Attention au départ. Robert, reviens, je suis sérieux. D'accord. Alors écoute, on part d'ici, on contourne l'arbre et on revient. Le premier qui arrive va gagner. Ça me fatigue déjà. Chouette. C'est parti. Fais gaffe mon pote. Écarte-toi de mon chemin. J'arrive. Virage à gauche. Hé maman, regarde ce que fait papa. Attention, ça tourne. Jack! Wouhou! J'ai gagné! Ouais! Retomber en enfance, ce n'est pas toujours facile. Jack! Jack! Qu'est-ce qui te prend enfin? Ça va? Est-ce que ça va, papa? Je crois qu'il m'a poussé. Chérie! Désolé d'avoir gagné. Non, t'en fais pas, je me suis bien amusé. Bon, pour demain, je prépare un nouveau programme. Je vais y réfléchir. Non, merci. Allez! Je te remercie beaucoup de ta générosité, vraiment. Et de tout ce temps que tu passes avec ma famille, mais... je préfère pas. C'est que je crois qu'on devrait aussi passer du temps seul avec les enfants et peut-être que je pourrais commencer mon roman. Et si on se faisait juste un dîner tous ensemble? Ah oui, non? c'est vrai, passer dîner. Allez. Vous savez, c'est très gentil, Eva, mais Jack a raison. Oui, nous avons besoin de passer du temps ensemble, juste en famille. Je crois que je vais faire des steaks hachés. Des hamburgers? Ah ouais. Est-ce que Tommy peut venir? Mais chérie, c'est un dîner en famille. C'est ça, pas ce soir. C'est pas grave, Tommy. Ce soir, je vais faire mon formidable poulet farci. Écoutez, je le fourre avec des épinards, du Oh, le pesto, poulet de la farci. feta, c'est délicieux. Vous allez adorer, je vous jure. Oui? Désolée, mais je ne renoncerai pas à mes burgers grillés. Elle fait vraiment les meilleurs burgers du monde. C'est un vrai délice. Après ça, on ne peut qu'aimer son Parfait, prochain. j'ai compris. Ah, vous n'avez qu'à manger tous vos burgers et ensuite vous viendrez prendre le dessert à la maison. Super! Oui, le dessert. Non, pas ce soir, c'est gentil. Parfait alors, demain, matin, au petit-déj, hein? Oli, au petit déjeuner. Je comprends pas, un dessert au petit-déj? Allez! Non, on mangera des crêpes, vous verrez. Vous allez À demain adorer. matin, Ok, les c'est capteurs. entendu, à demain. On a passé une D'accord. chouette journée. Allez. On va y réfléchir. Allez, salut! Allez. Et si on vous manque, vous savez où on habite? Salut, bonne soirée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La famille travaillait donc à resserrer les liens. En tout cas, ils essayaient. Donc, c'est ça, passer du temps en famille? Sienna. Je m'étonnais aussi que tu n'aies rien balancé depuis un moment. Eh, désolé, Tommy vit super loin de chez nous et j'ai pas eu beaucoup de temps avec lui. Tu l'as rencontré ce matin? Et c'est juste un copain, ici c'est ta famille. Papa était un copain avant de devenir ton père. Son mari, tu veux dire? Peu importe, c'est exactement pareil. Ça va faire 2 jours que tu vis sans téléphone et je t'ai pas entendu te plaindre, c'est une bonne chose. C'est parce qu'elle a piqué celui de Tommy. Au moins, elle a fait cet effort, ok? Et ça mérite des félicitations. Qu'est-ce que ça t'apporterait de plus de surfer sur le net,
Tu peux nous expliquer ce que tu irais tweeter sur Facebook? Oui. Arrête, papa. On tweet sur Twitter, pas sur Facebook. Mais... Attends, mais t'y connais rien. Non? Tu pourrais quand même m'expliquer ce que tu ferais. Rien. Je posterai des images de ce que je fais avec les copains. Je commenterai leurs photos à eux. Ok, imaginons que tu fasses une photo de famille et que tu la postes. Qu'est-ce que tu mettrais? Ok, avec les parents, le chien et le frangin barbant. Et un cœur. Hey! Un cœur! Tu vois, on peut communiquer de cette façon. Hashtag t'es pénible. Je refuse de parler comme toi. Bien. Pourquoi tu nous racontes pas l'histoire de Brad au parc l'autre jour quand vous jouiez au basket? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, chérie, tu nous as pas expliqué. Ouais, une histoire de ballon qui pénètre dans un panier. Hashtag idée dialogue paternel. Ok, vous voulez la version longue? Oui. D'accord, bon. Avec Brad, on allait au parc et on a joué au basket. Et voilà. Hashtag. Mais il n'y avait pas que les Carter qui avaient des problèmes de communication. C'est excellent, chérie. Pardon, tu m'as parlé? Quoi? Tu peux me passer le sel? Ouais, tiens, c'est un de ces deux-là. Ça, c'est sûrement pour ces séances d'entraînement. Oui, c'est mon professeur personnel, mon entraîneur. Et vous savez de qui il s'occupe ces temps-ci? Je vous ai raconté. Allô? D'accord. Attends une seconde. Ouais. Il faut que je Je te dis, réponde. c'est le moment ou jamais de récolter le gros lot. Non, attends, il y a SP Entertainment sur le coup. Franchement, t'as une idée? On a des serviettes, papa? Qu'on pourrait lancer. Attends une seconde, je vais vérifier. C'est Suzy, j'ai horreur d'envoyer des Elle est à textos plus à table, ça se fait pas. de Je 13 préfère points. appeler, c'est mieux. 7%, Alors donc, 18, est-ce que tu vas pouvoir te joindre à 85,52. nous pour cette Non, nouvelle elle séance? bouge pas depuis mars. Ça n'a jamais Oui. été aussi haut, donc. Je vais peux mettre pas la faire main. ça. Il veut que j'accentue le mouvement, mais je ne Sur comprends 160 pas du tout aujourd'hui. pourquoi. Pourquoi les lettres sont pas dans l'ordre alphabétique? Ils t'ont pas appris ça au collège? En fait, tu sais, le principe de base consiste à empêcher les gens de taper trop vite pour éviter que la machine ne se grippe. Un ordi, ça coince pas et on peut taper très vite. Il faudrait faire une mise à jour. Ça, c'est une excellente idée. Mais il y a des gens qui sont habitués à ce genre de système. Autrefois, d'ailleurs, à la place d'une page Facebook, les gens écrivaient leur journal intime. Tu le savais? Ah ouais? Ouais. Essaie plutôt de positionner tes deux index juste là. Ici? Ouais. Vas-y maintenant. Ok. Tape un ou deux mots. Comme ça? C'est ça, continue. Oh oh. Oh. On a un petit souci. À ton avis, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais voir. Ouais, on dirait que tout le village est plongé dans le noir. On n'a qu'à aller chez Tommy voir s'ils ont l'électricité là-bas. Et si ça marche, on pourra voir la fin du match. Ouais. Ben, je vois leur maison d'ici et il n'y a pas l'air d'avoir de lumière. La soirée risque d'être longue. Je ferais bien d'aller rechercher du bois. Fais attention. Ah, il va m'accompagner, pas vrai? Oui, chef. On y va. On revient tout de suite. On fait au plus vite. Je connais un endroit pas loin où on peut en trouver. Entendu. Eh, je voudrais savoir un truc. Ouais. Comment tu t'entends avec ta sœur? Je sais pas, ça va? Je suis préoccupé, tu sais. Y a ce gamin là et... Je sens bien qu'elle veut pas m'en parler et pourtant... Même le plus gentil des garçons peut briser un cœur. Je m'inquiète pour elle. Non, t'en fais pas. Je veille sur elle, papa. Je t'aime, mon fils. Je t'aime aussi. Waouh! C'est très beau ces bougies. Tu sais,
Je t'aime, mon amour. Je t'aime aussi. Quand je vois ces bougies luire, c'est parfait pour écrire. Et ça rime en plus. Oh. Tu vas écrire? Tu vas t'y mettre enfin? Tu es prêt? Mon bébé. Oh, pitié, non. Oh. Je vais y aller. Bien le bonjour, les Carter. Comment vous allez? Tout allait bien jusqu'à la panne d'électricité d'hier soir. Oui, on a eu le même problème, nous aussi, hier soir. Mais on a un groupe électrogène et on l'a allumé. Venez vous réchauffer à la maison et prendre un bon petit-déj. Non, c'est bon, ça va. Non, ça va pas. On est gelé et on meurt de faim. On va chez Tommy. On va chez Tommy. Monsieur Jones, vous croyez qu'on pourrait aussi... Regardez le match du jour, c'est ce qu'on avait au programme. Génial. On y va. C'est vrai, mon chéri. On pourrait aller partager un moment avec eux, oui. Non, vous, allez-y. Je vais rester ici et en profiter pour écrire. Viens donc écrire au chaud, mon cœur, si c'est ce que tu veux faire. Jack, je souhaiterais avoir tes conseils sur des poèmes que j'ai composés ces derniers temps. J'ai besoin de savoir ce que tu en penses, franchement. Ça me semble une bonne idée. Parfait, on est Les parti. enfants, on y va. Oh, c'est pas trop tôt. Buster, allez, viens ou tu vas finir congelé. Tu te fiches de moi? La première édition du Prince et le Pauvre? Oui, c'est bien ça. J'avais confié autrefois à ma femme combien j'aimais ce livre quand j'étais gosse. Et elle est allée à une vente caritative et... elle l'a acheté pour moi. T'es super bon, toi. Montre-moi comment tu fais. Tiens, regarde. Oh ouais. Un panier à 3 points, ouais. T'as vu un peu la convection de grille intégrée. Tu veux pas qu'on échange nos vies? Chérie, et moi quand même, je fais pas partie de l'échange. Mais non, chérie, Elle pas veut toi. faire un échange. Quelle blague, arrête. J'étais sûre qu'il allait réagir. Enfin bref, il faut Tu as absolument... bien de la que tu chance, mon cuisines. ami. C'est une pièce C'est un rare. vrai bonheur de cuisiner avec un Merci. Bon. Je sais que j'ai beaucoup de chance, c'est vrai. Eh, vous voulez pas qu'on joue ensemble? Avec plaisir. Pourquoi Ok, pas? je prépare le Bonne terrain. idée. Quand c'est moi qui propose, c'est non. Et quand c'est lui, vous êtes tous partants. Je m'en souviendrai, c'est pas vrai. Bébé. Nourrisson. Enfant. Non, Minus. garçon. Minot. Petit garçon. Petit gamin. petit Un personnage, gamin. petit... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un clown? Une usine. Pull à motif. C'est Non, c'est pull un chien jacquard. déguisé en extraterrestre. Travail des enfants. Exploitation. C'est ça, non? Usine de Position. jouets. Une usine de jouets. Charlie Brown. On est tout près. Snoopy. Snoopy. Non, je Charlie sais. Brown. Un film pour enfants. Le plus Non, horrible des c'est pulls. un asile d'aliénés. On dirait votre chien qui a fait pipi, non? Charlie et la chocolaterie. Chocolaterie, Ah, excellent. Charlie Brown. C'était Charlie Brown. Voilà. Et là, c'est Oui, c'est bon, C'était j'ai bien compris décidé. maintenant. Appuie sur le bouton. Vraiment. Allez. Ah, ça fait du bien. J'adore que ça fait bruit. On est prêts? On est prêts? C'est Allez, au tour les des Jones, maintenant. les amis. Les Alors, faut se Jones. concentrer. D'accord? Allez, on y va. Je m'occupe du Sûr. chrono. Ça y est, on y Fait. va. Ok, c'est bon. C'est parti. Allez, on se concentre. Eh, c'est moi ça. Le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Ouais. Ouais. Bien joué, bravo. Non, c'est Sienna. C'est elle qui a trouvé. Toi, t'es dans mon équipe. Et Jack, pas il est juste. artiste. Merci. T'es dans mon équipe. à qui tourne Ma propre fille qui hurle la réponse comme s'il n'y avait pas de règle du jeu. Peut-être décidé de changer de camp. Premier mot. 2 syllabes. Motard, Conducteur, chauffeur, Ouais, chauffeur routier. Automobiliste. Pilote. Taxi driver. Oui. Taxi driver. Allez les jeunes. Maintenant c'est à vous, allez-y. C'est votre tour. Chérie, à toi, vas-y. Bonne idée. Bonne idée. Viens t'asseoir, papa. Pas cette tête, chérie. Tu es très fort à ce jeu. Je sens qu'on va s'amuser. Bon, ça y est, Attention, t'es c'est prêt? bon. T'as trouvé? D'accord. Alors, 2 mots. 2 mots, ok. Premier mot. Première syllabe, une syllabe. Oreille? Cire d'oreille. Cire d'oreille. On est trop fort. Bravo. on a mis 3 secondes. Bien joué. Attendez, cire d'oreille. C'est quoi ce titre de film?
On avait Non, fini maintenant on avec était dans les- l'étude. Apparemment, j'ai raté un épisode là. hein. C'était Des bien, j'adorais. titres de films. On avait dit des films. C'est parce qu'il est pas encore sorti. C'est éblouissant. Tu trouves? T'as jamais pensé à les publier? Non, non, j'écris pour sortir les trucs de ma tête. Vraiment, tu m'impressionnes. Merci beaucoup. Du coup, je vais regagner mon chalet maintenant et me mettre au travail. Bah, j'ai un logiciel de malade, un super programme. Il suffit de dicter ton texte pendant qu'il l'écrit pour toi. Non, ça me perturberait de faire ça. Je vais rentrer chez moi, faire un feu et procéder comme autrefois, comme faisaient nos ancêtres. Je pense que ça va m'inspirer. Tu peux laisser ta femme et tes enfants ici, ils s'amuseront et seront au chaud pour le moins. Je t'en suis très reconnaissant. La concentration sera plus facile. D'accord. Merci beaucoup. Bonne chance. Et concentre-toi. Oh ouais, j'aimais bien ce poème. C'était vraiment super. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. On est rentré. Où en es-tu, chérie? Nulle part. C'est à cause de Robert. T'as pas l'impression qu'il n'arrête pas de me voler la vedette et de me jeter son argent et ses succès au visage? Tu sais, je crois que tu fais erreur. Il est simplement ravi de revoir son vieil ami. Il est sympathique et il aime partager ce qu'il possède. J'aimerais bien pouvoir être aussi généreux. Je vais me coucher pour réchauffer le lit. Tu viens bientôt? Ouais, mais pas tout de suite. D'accord. Hé, on regarde le match, super. Ça va être génial. Le fils et son père enfin réunis. T'as quel âge, rappelle-moi? 15 ans bien sonnés. Non, t'es sérieux? Ouais, je suis sérieux. Waouh. Je me rappelle encore quand j'avais 15 ans. Mon père... Ouais. Oui, et c'est quoi le problème? Oh non, enfin, tu peux faire mieux que ça. J'avais prévu de vendre dans 6 mois. Sympa d'être passé. Décrocher le pactole. Non, attends. Non, mais tu rigoles, là. Salut. Salut. Ouh. C'est Eva qui les a fait. Merci, mon chou. J'ai pensé que ça te ferait plaisir. Donc, les enfants sont chez Robert et Eva. Et Robert a mis une chaîne payante pour Kyle qui voulait regarder un match à la télé. Et pendant ce temps, Eva surveille Tommy et Sienna dans le jacuzzi. Et ensuite, Une seconde. je vais aider Eva pour le repas et nous verrons si nous pouvons cohabiter dans une cuisine. Tommy et Sienna sont dans le jacuzzi? Chérie, ça va. Et c'est le moment idéal pour commencer à écrire. Qu'est-ce que t'en dis? J'ai parlé au bureau de location. Ils rétabliront le courant dans la journée. Formidable! Ne me regarde pas comme ça, Buster. Qu'est-ce que t'en dis? Ah, Buster. Pourquoi j'arrive pas à écrire, hein? Tu pourrais m'aider quand même, tu pourrais me servir de muse. Ouais, je sais. J'ai pas l'esprit tranquille dernièrement. J'arrête pas de penser à monsieur millionnaire dans son château et... Je pourrais en faire des choses avec son pognon. Je croyais que tu me donnerais quelques idées. Et je vois bien que tu ne t'intéresses même pas à moi. De quoi je pourrais bien parler?
Je suis peut-être un peu trop dur avec moi-même. Excuse-moi, tu m'ignores ou quoi? J'ai enfreint l'un des 10 commandements? Hein? C'est pour ça qu'il faut que j'écrive ce roman. C'est pour que tout le monde sache que je ne suis pas médiocre. J'en suis toujours au même point. Il vaudrait mieux faire une pause. Tu veux prendre un café? On pourrait aller chez les Jones et leur dire merci pour les pâtisseries. D'habitude, c'est ce qui se fait, non? J'aime changer les idées, après je reviens et... j'écris une page magique. Tu trouves que c'est une bonne idée? Allez, on y va. On est parti. Viens. Waouh, Tommy, qu'est-ce que je donnerais pour être à ta place, mon gars? Tu as un 3? Ouais. Super. Parce que ton père, il est vraiment trop cool. Ouais, il est sympa. T'as un 4, toi? Non, désolé, pioche. Sympa, c'est tout, tu rigoles? Il connaît le parcours de tous les joueurs de basket sur le bout des doigts. En plus, il t'emmène en vacances dans des endroits de rêve avec un écran géant et tu peux faire de la motoneige quand tu veux. Et en plus, je parie que t'as même un terrain de basket là où t'habites. C'est une demi-surface. Oh non, je rêve. Et son père va lui offrir une super bagnole pour ses 16 ans. C'est vrai? Quel genre de voiture? En fait, moi, ce qui me plairait, ce serait un vieux modèle, juste une vieille Jeep. Tommy, est-ce que tu voudrais m'épouser? Ton père serait mon beau-père et puis... Ce téléphone, j'en suis raide dingue amoureuse. Kyle, tu veux que je te resserve? Ouais, s'il te plaît, merci. Y a pas de quoi, j'y vais. Reviens vite. Si jamais papa et maman te voient avec ça... S'il te plaît, leur dis pas. Ah non, t'en fais pas. J'ai pas l'intention de cafeter. Merci. Alors, tu l'aimes bien ce gars, hein? Ouais, c'est vrai. Avoue qu'il a vachement de charme. Mais si jamais t'as besoin de parler à quelqu'un ou que tu te poses des questions dans ton coin, eh bien, je suis là pour toi. Je suis ton grand frère. Merci, Kyle, t'es trop gentil. Ok, allez, stop parce que mon mascara va couler. J'ai fait du chocolat chaud. Merci bien. Et je nous ai réservé un très très grand hélicoptère dans lequel on rentre tous. On va se faire une super virée dans les montagnes. Tu verras, tu vas adorer, mon gars. J'en suis sûr. Formidable. Écoute, je te remercie de ce que tu fais. Je te jure, vraiment, j'apprécie ta générosité. Même mes enfants t'adorent. C'est vrai, je t'aime beaucoup, mais je crois que j'ai besoin de rester un peu seul. Tu sais, tu devrais peut-être passer du temps en famille. Depuis quand t'as pas embrassé Tommy? Réfléchis-y. C'est lui que tu devrais emmener dans cet hélicoptère. Je vais me remettre à l'écriture. Je te remercie. Accepte un dernier défi au moins. Cette fois, ce sera qui tout double. À quoi tu penses? On se débrouille. Hé, le déjeuner est presque prêt. C'est sympa de t'avoir en cuisine. Oui. Dis, t'as pas envie qu'on continue et qu'on prépare un petit dessert? Oh, le dessert, zut. J'ai oublié de dire à l'épicier de nous livrer un dessert ce matin. Merci à toi. L'épicier vient vous livrer? Pas vous? Ça alors? Ça alors? Tu sais, je pense qu'on peut se débrouiller avec ce que t'as ici. D'accord. D'ailleurs, je pense que tu as tous les ingrédients nécessaires pour faire le célèbre brownie au chocolat de ma grand-mère. Bien croustillant à l'extérieur, moelleux et fondant dedans. Ah, en parlant de ça, j'ai tout ce qu'il faut pour faire mon gâteau au chocolat blanc. Un cheesecake avec une base croustillante de biscuits. Le brownie de ma grand-mère est excellent. Je trouve ça un peu classique. Ah, je dis ça comme ça. Regarde ce que font nos époux. Voilà qu'ils recommençaient. Mais cette fois, ce n'était pas pour s'amuser. Dis donc, tu accepterais de te livrer à une compétition avec moi? Je relève. Ce jour-là, c'était la guerre. Comment tu te sens? La montée m'a épuisé. Chouette. Le grand final. Cette fois,
on joue toutes nos billes. La finale de Carl Carter. En mémoire de ces Olympiades, on va faire ça pour ton papa. Pour l'instant, si je fais le bilan des médailles, j'ai gagné la course, le jeu du mime. Enfin, j'ai tout gagné. Minute. T'as rien gagné. T'as rien gagné du j'ai tout. autant Rien. de points que toi au mime. Non, t'as rien gagné. Ok. Mais là, si tu réussis, ce sera toi le champion. D'accord? Ça marche? Je t'aime, papa. Allez, on y va. On va compter jusqu'à 3. T'es prêt? 3. Jamais réussi! J'ai gagné. J'ai gagné. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis arrivé en premier. Égalité. D'accord, égalité. Égalité. Et comment on fait maintenant? Attends, je crois que j'ai une idée. Hey Tommy, je peux te parler? Ouais, bien sûr. Sienna est en bas, elle assiste au concours de dessert entre nos deux mères. Oh, elles sont folles. Ouais. Écoute, je voulais te dire, tu m'as l'air d'un mec très chouette, mais si jamais tu fais souffrir ma sœur, je vais être obligé de t'en coller une. D'accord? Oui, bien sûr. Enfin, je comprends. C'est pas mon intention. Mais... Tu penses que je lui plais? Ou que c'est juste... une sorte de calcul pour utiliser mon téléphone? Rien à voir avec ton téléphone, c'est clair. Cool. Oh. Eva. C'est fabuleux. Ah, c'est affreux. Bah, quelle sévérité. Non, mais c'est affreux parce que le tien est meilleur que le mien. Oh mon Dieu, je peux pas m'arrêter. Oh, tu es tellement plus... Tu as beaucoup de talent, tu sais. Merci, Eva. Merci à toi. La simplicité paie. Parfois, c'est exact. Maman, on peut rester là en attendant qu'ils remettent le courant? Non, les enfants, Mais enfin, c'est beaucoup plus confortable. Tu peux faire la cuisine et nous, on a des tas de trucs pour s'occuper. Ils ont une immense télé avec le câble, on peut regarder des séries, il y a un jacuzzi. La maison est assez spectaculaire. Mais nous rentrons au chalet. Oh. Faites attention, ça glisse. T'es eu? Tu m'as eu, ouais, mais j'ai franchi la ligne en premier. C'est moi qui ai gagné. C'est bon. On va dire qu'on a fait match nul. Égalité. Match D'accord. nul. Match Dans ce nul. cas-là, ça veut dire que je suis le vainqueur, parce que j'ai gagné toutes les autres une épreuves. seconde. Tu veux? Écoute, il n'y a qu'un seul moyen de régler ça. Lequel? Le dernier vrai challenge. D'accord, c'est quoi? Attends. Les deux familles vont s'affronter, les Carter contre les Jones. D'accord. Ceux qui trouveront l'Arbol de Navidad Perfecto en premier gagneront le championnat. Le sapin. Ouais. L'arbre magique. Ouais. Les traces de leur défi étaient inscrites dans la neige. Les deux hommes s'apprêtaient à se livrer bataille et allèrent informer leur famille de se tenir prête pour la grande aventure qui les attendait. Découvrir où se cachait l'Arbol de Navidad Perfecto, l'arbre magique. Écoutez-moi, les Jones. Nous allons vivre une fabuleuse aventure ensemble et trouver un très grand arbre de Noël. Un très grand arbre de Noël. Pourquoi cet immense sapin ne te plaît pas? Tu te souviens combien ça nous a coûté de le faire décorer? Non, il ne s'agit pas de celui-là. Celui dont je parle est légendaire. On le nomme l'Arbol de Navidad Perfecto. Et j'ignore s'il existe vraiment, mais il y a des gens qui l'ont cherché toute leur vie et sans succès. Aujourd'hui, nous allons ensemble le trouver. Mais avant de partir, fiston, il faut que je te dise quelque chose. Lève-toi, approche. J'espère être un père à la hauteur. Et je sais que je te le dis pas souvent, mais... je t'aime, tu sais. Je suis très fier de toi. Allez tous vous habiller! Et il va bien? J'en sais rien, chérie, mais une chose est sûre, mieux vaut qu'on trouve cet arbre. Couvre-toi. L'Arbol de Navidad Perfecto? C'est quoi ça? L'Arbol de Navidad Perfecto, c'est une histoire que mon père me racontait quand j'étais tout jeune. C'est un arbre de Noël magique qui se trouve dans le parc de Farther in Pines.
Et la légende raconte que celui qui le trouvera connaîtra le bonheur absolu et deviendra immensément riche et comblé. Un sapin de Noël magique? Ouais. Il faut qu'on le trouve. Ouais, et avant les Jones. Imaginez-vous que nous partons pour une chasse au trésor. Nous devons trouver le trésor. D'accord. Faut qu'on trouve une carte. Attendez, une carte comme ça? Regardez, Où est-ce que t'as trouvé ça? dans un vieux livre l'autre jour. Mais c'est ma carte, ça. Je l'ai dessinée quand j'avais 9 ans. Oh, chérie. J'ai l'impression que c'est un bon présage, ça. Moi aussi. D'accord, on est passé entre Willow et Cadbury Pass, mais il faudrait aller voir entre Reed et Benson Ridge, juste ici. Oh, mais c'est très haut, tu sais que l'altitude me donne des ballonnements. Je connais un... Tu skis souvent dans le coin, t'as rien remarqué? Non, en général, je redescends par ce versant-là. Cette carte est nulle, le sommet est pas indiqué. Alors quoi? Allez, faites un effort, concentrez-vous. Où se cache le fameux arbre magique? Réfléchissez, les Jones. On descend cette portion et on se concentre entre Silver Lake et Twin Lakes. C'est sûrement par là, d'accord? Oui, c'est comme dans Twin Peaks. C'est ça? Vous vous sentez prêts? Ouais. On va le trouver! On va trouver cet arbre! On y va! D'accord. On va le trouver! Parfois, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. Mais il faut entreprendre le voyage. Parce qu'au fond, c'est le voyage qui compte. Jack! Et si on faisait une pause? Regarde cette vue! Viens là, chérie. C'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Venez, il faut qu'on avance. Chérie, mais enfin c'est... C'est encore loin? incroyable! Non mais... Vous avez vu ce paysage? Pardon, monsieur. Monsieur, nous ne savons pas où nous sommes et... Hugues, comment ça va, monsieur? Nous cherchons le fameux vieil arbre, celui qu'on appelle l'arbol de Navidad... Perfecto. L'arbre sacré. Ouais, c'est ça, l'arbre sacré, oui. On ne trouve pas l'arbre sacré. C'est lui qui vous trouve. Mais essayez par là. Vous croyez que c'est de ce côté-là? Merci à vous. Il a dit c'est lui qui vous trouve. On peut pas le trouver. Mais parfois, c'est l'arbre qui cache la forêt. Oh, attention! C'est forcément par ici. Vous tenez le coup, les enfants? Papa, on va marcher encore longtemps? Je suis crevé. Lui là, il doit Je pense savoir. qu'on est allé trop loin. Monsieur. Coucou, bonjour. Bonjour. Pardon. Excusez-moi, on est un peu perdu. Est-ce que vous pouvez nous dire où on Oui, est? s'il vous plaît. Oh. D'accord. C'est bon, ça fait rien. Venez. Gardez la carte. Quelle mauvaise pioche. Il est encore plus perdu que nous. Tu es sûr de toi, mon cœur? Oh, quel calvaire. Ces arbres se ressemblent tous. C'est vraiment très beau. Oh! Je venais souvent marcher par là quand j'étais petit. Et je parie que c'était pas facile tous les jours, hein. Allez, encore un petit effort. J'espère qu'il existe vraiment cet arbre. J'en peux plus. C'est bon. Non, On y est j'en peux presque, plus. j'en suis sûr, tu verras. Je vais m'écrouler. Je sens qu'on se rapproche. Ouh. Ouais, c'est par là.
si on faisait du crawl, on y arriverait mieux. Il y a trop de neige, on s'enfonce. Accroche-toi, on touche au but. Je sais, chérie. Oh, heureusement que je fais du pilates. Hé, il neige plus tout à coup. Je vais enfin pouvoir ouvrir mon blouson pour respirer un peu. Ouais, je sens qu'on se rapproche, on est tout près. Et toute cette magie, vous la sentez pas? À part la neige glacée, moi je ne sens pas grand-chose. C'est par là. Oh, tu dis ça depuis qu'on est parti. C'est par là, c'est par là. Papa a raison. Ah oui, c'est je par le là. sens. Oh, pourvu que ça soit vrai. Alors. Prends Buster et va jusqu'en haut pour jeter un œil avec les enfants, ok? Allez, viens, Buster. Papa, on va le trouver cet arbre. Ça, j'en suis sûr. Prends la carte, mon ange. Je vous aime, continuez, ok? Cherchez vers Beaver Rock! Papa. Je voulais te dire à quel point j'ai été heureux de partager tout ce temps avec toi. Tu m'as tant appris, tu m'as tant donné, merci 1000 fois. Maintenant, je peux partager ça avec mes propres enfants. Mais fais-moi juste une faveur. Il faut que tu m'aides. Si tu es près de Dieu maintenant, s'il te plaît, je t'en prie, papa. Qu'il me montre la bonne direction afin que je trouve cet arbre de Noël magique. Je ne fais rien d'autre. Juste un petit indice. Ah, qu'est-ce qu'on cherche exactement? Le sapin, le sapin. Je sais, mais il est où? Il est comment? C'est par là, c'est évident. Ah, cette fois c'est la bonne. On approche. Allez. On le trouvera peut-être en redescendant. Non, 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 par là. Par T'es sûr? Ouais, ouais. Je le sens. Ouais. J'ai toujours beaucoup aimé la vie au grand air. Ouh, on se rapproche. J'espère bien. Il va nous trouver. Avancez. Et parfois, il suffit simplement d'y croire très fort. Buster? Buster, merci pas. Merci beaucoup. Buster, j'arrive, me voilà mon chien. Hey! Les enfants, suivez Buster! Papa, je crois qu'on l'a trouvé. Ah oui, c'est celui-là. Non, vous faites erreur. T'es sûr? Est-ce que t'es sûr? J'en suis sûr. Comment tu le sais, mon chéri? Je le sens pas, celui-là. Il faut faire quoi pour que tu le sentes? Il a dit, il vous trouvera. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Il faut continuer. Je vais vous dire une chose. Moi, Allez. il m'a trouvé. Celui-là me va très bien. Je le Ouais, trouve moi aussi. parfait. Youhou! Buster, tu l'as trouvé! Ouais! On a réussi! L'arbol de Navidad Perfecto! Tu fais quoi là? C'est bien celui-là, on l'a trouvé. C'est ça? Ah bah je l'imaginais pas comme ça. T'es sûr, papa? Comment tu sais que c'est le bon? Parce que je le sens! Oh, chérie. Il est splendide. J'ai cherché cet arbre toute ma vie. J'ai jamais été satisfait de ma vie. Je voulais plus. Je voulais pouvoir tout vous offrir. Je suis fils de boulanger. Et je devrais en être fier. Et en trouvant cet arbre, soudain, je prends conscience que... je suis l'homme le plus heureux au monde. Je vous aime tant. Tu n'as pas besoin de nous donner davantage. J'ai épousé l'homme dont j'avais toujours rêvé. Tu es tout ce dont je pouvais rêver. Papa, tu es le meilleur des pères. Je veux dire, tu fais déjà tout pour nous. Je t'aime, papa. Je vais essayer de me calmer avec mon téléphone. Je vous aime tant.
Tu as réussi. Tu l'as trouvé, Jack. C'est celui-là? Ce truc-là? C'est celui-là, ouais. T'es sérieux? Allez, venez. Attends-nous! Alors? On dirait que tu l'as trouvé? Félicitations, t'as gagné. On a gagné tous les deux, mon ami. Regarde autour de toi, regarde nos familles. Le bonheur absolu. Et la richesse. Bien au-delà des rêves. Tommy, t'as un père formidable. Tu sais, je suis si heureux qu'il soit mon ami. J'ai envie de passer du temps avec lui. Cet homme a tant à m'apprendre. Merci beaucoup, vous aussi, vous êtes très chouette. C'est bon, ça suffit. Et maintenant, vous êtes tous invités chez nous pour partager le repas de Noël. Oui. On restera ensemble et vous n'avez pas intérêt à dire non. Je crois qu'on n'a pas le choix. Nous, on cuisine. Je te suis. D'accord. Je vous adore. Moi aussi. Viens avec vous. Allez, on y va. Eh oui, l'arbol de Navida Perfecto était vraiment un arbre magique. La richesse bien au-delà des rêves et le bonheur absolu. Comme prévu, les deux familles se mirent à l'ouvrage et préparèrent ensemble le plus succulent des repas de Noël. Ils connaissaient désormais la valeur de ce qu'ils possédaient et de ceux qui les entouraient. C'est servi. Venez goûter cette merveille. Les enfants, à table! Vous venez? Ah oui, la sauce et la farce. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. C'est quoi ce cadeau? Ouvre-le, tu verras. Joyeux Noël, Buster. Regardez, les vieux amis réunis. Oh, ils sont trop mignons. Imaginez que ça fait 6 ans. Au Carter et au Jones, mon ami. Le bonheur absolu. Et la richesse bien au-delà des rêves, mon C'est pote. pour toi. J'espère que ça te plaira. Cool. Moi gamin aujourd'hui. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai manqué de maturité. Je dois te demander pardon. Tu as tellement de talent. Je n'ai pas le microbert. Oh, merci, c'est vrai. Oui. Voilà. Si vous acceptez, on pourrait investir, cuisiner toutes les deux. On pourrait partager nos savoir-faire. Oh, tu es sérieuse? Oui. Oh mon Dieu, ce serait vraiment un honneur. Tu veux bien? Oui. Parlons de nos projets alors. Robert et Jack restèrent amis et décidèrent de s'associer pour rénover Farthering Pines. Partenariat. On partage nos savoir-faire. Partenariat. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous. Ton gâteau préféré. C'est pour moi ou pour lui? Pas de bon chocolat. Oh, joyeux Noël, mon grand. Tu es un bon chien. Toi aussi, c'est vrai. Joyeux Noël, Bonheur, ce gâteau. J'adore ça. Holly et Eva s'associèrent et commencèrent à travailler ensemble. La boulangerie se développa et depuis, elle connaît un franc succès. Est-ce que je vous l'enveloppe? Non, d'accord. C'est ça. C'est super. Madame Et la personne suivante, Samy, qu'est-ce que tu voudrais? Quelle ça va, merveille. Carter? Qu'est-ce que je vous sers? Je vais te Ah chercher oui, ça. d'accord. J'arrive. D'accord. Moi, je surveillais Jack tandis qu'il finissait son roman. C'était notre histoire. Celle d'un homme ordinaire et de sa famille qui découvrent à quel point ce qu'ils ont est précieux. Cette année-là, Noël fut vraiment magique. Et c'est ainsi que l'histoire se termine.